Coucou les amis vierges et ascendant vierge, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2023. Donc ce mois de janvier 2023 est intéressant parce qu'on va rentrer dans ce mois avec des rétrogradations de planètes, notamment la rétrogradation de Mercure et la rétrogradation de Mars. Donc on rentre dans l'année avec ce type d'énergie. On va avoir une pleine lune le 6 janvier. Mercure va arrêter sa rétrogradation dans le signe du Capricorne le 18 janvier et Mars va aussi arrêter sa rétrogradation dans le signe du Gémeaux le 12 janvier. Ça, c'est une énergie qui sera particulièrement importante. Et enfin, nous allons avoir une nouvelle lune le 21 janvier à 1 degré du signe du Verseau. Globalement, pour vous, en tant que Vierge et ascendant Vierge, les sujets en lien avec l'amour, les enfants, les passions, les choses qui vous apportent du bonheur, les flirts également, vont être importants. Globalement, c'est un mois pendant lequel vous allez peut-être rechercher beaucoup de plaisir, vous allez vouloir prendre du plaisir et ça c'est plutôt positif, au moins les 3 premières semaines du mois. Mais Mercure est en rétrograde ici, dans le signe du Capricorne, ça va symboliser pour vous soit des difficultés de communication jusqu'au 18 janvier avec les enfants au niveau amoureux ou en lien avec vos passions, les choses qui vous apportent du bonheur, ou bien avec un Mercure rétrograde ici, potentiellement il y a des ex qui peuvent vous écrire à nouveau, des gens du passé au niveau amoureux, alors soit voilà c'est peut-être une personne avec laquelle vous avez déjà communiqué et ça revient. Soyez vigilants à ce que si le passé revient avant jusqu'au 18, en tout cas avant le 18 janvier, avant que Mercure reprenne sa course, c'est pas intéressant, c'est pas positif. Même si c'est une personne avec laquelle vous avez juste parlé dans le passé par exemple, et la personne elle revient pendant un Mercure rétrograde, c'est pas bon parce que quand Mercure va reprendre sa course, l'état initial reprendra, c'est-à-dire que ça cessera à nouveau comme ça a été le cas. Donc soyez vigilants à ça. Ou bien il y a effectivement, comme je disais, des difficultés de communication et des difficultés dans les échanges en général au niveau amoureux ou en lien avec les enfants. À partir du 18, ça va reprendre sa course, donc Mercure reprend sa course, donc ça pourra, disons, vous vivrez moins de malentendus et moins de difficultés de communication et vous pourrez aussi aller de l'avant du coup dans les relations amoureuses également. Le 6 janvier, nous avons une pleine lune dans le signe du Cancer, à 16 degrés du signe du Cancer. Cette pleine lune du 6 janvier, elle va apporter pour vous une situation de prise de conscience dans le domaine amical. Il y aura peut-être un tiraillement entre le domaine amical et le domaine personnel, mais il y a ici quelque chose que vous voyez. Il se peut aussi qu'il y ait comme une décision d'arrêter quelque chose. Cette pleine lune, elle peut aussi apporter une énergie assez créative et assez positive dans le domaine amical, mais également peut-être dans les domaines en lien avec la vision. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va élargir votre vision et qui va vous faire du bien d'un point de vue spirituel, intellectuel et sur le plan des idées d'une manière générale. Donc il y a aussi ici de bonnes énergies à ce moment-là. Mars va reprendre sa course directe le 12 janvier. Mars était rétrograde ici depuis un moment, depuis la fin octobre, et Mars transitait ici dans le signe du Gémeaux depuis le mois d'août. Donc en fait, il y a pour vous un combat que vous menez depuis le mois d'août dans le domaine de la carrière, de la place dans le monde et de l'image dans le monde. Peut-être que vous travaillez trop ou vous faites beaucoup pour votre place dans le monde, pour l'image dans le monde, ou alors vous vivez des situations de conflit avec les personnes qui ont une autorité sur vous, et peut-être plus spécifiquement la maman. Ou alors il y a eu des combats que vous avez peut-être même ralentis depuis la fin octobre sur le plan de la carrière et que vous avez entamé en août, mais que vous avez dû stopper.
Avec la reprise directe de Mars à partir du 12 janvier, vous allez reprendre la main sur ces combats-là que vous menez ou vous devez mener sur la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde ou dans les rapports que vous avez avec la hiérarchie, l'autorité, les parents, toute personne qui a une autorité sur vous, et spécifiquement si ça concerne les parents, ça peut plus être en lien avec la maman. Donc ça c'est une énergie importante parce que ce combat est encore là jusqu'au mois de mars 2023. J'ai tourné une vidéo au sujet du transit de Mars en Gémeaux et je vous incite à aller la regarder. Le 21 janvier, nous avons une nouvelle lune. Elle a lieu à 1 degré du signe du Verseau. Cette nouvelle lune, elle est intéressante, elle est positive, elle va apporter voilà, vraiment de belles choses. Sachez que ce mois, vous allez être plutôt protégé sur le plan de la santé, du rapport avec les collègues, du rapport avec les subordonnés et la vie quotidienne. Votre vie quotidienne sera, disons, plus agréable pour vous et il y aura un certain confort que vous aurez voilà, dans votre vie quotidienne et comme je disais, la santé va être plutôt protégée. Le 21 janvier, cette nouvelle lune du 21 janvier, elle va ouvrir une période de 15 jours à 1 mois dans le domaine de la vie quotidienne justement, sur le plan de la santé, de vos rapports avec vos collègues ou encore peut-être des subordonnés si vous en avez. Ce que vous entamez ici ou ce que vous allez entamer ici dans la foulée du 21 janvier sur les 15 jours à 1 mois qui suivent cette date-là sera assez intéressant. Les choses que vous allez mettre en place seront intéressantes parce qu'ils vont vous apporter une énergie de réussite sociale, financière et ça va également vous permettre de ce que vous allez entamer ici dans la vie quotidienne, dans le travail quotidien, dans les rapports avec les collègues ou peut-être que vous prenez un subordonné par exemple, ça va aussi vous donner une action, un courage, une capacité d'action justement dans la carrière et le statut social. Donc ça peut être voilà, vous prenez quelqu'un pour vous aider, vous avez des nouveaux collègues, vous pouvez aussi prendre des décisions par rapport à votre santé, votre alimentation, votre organisation quotidienne. Ce qui est enclenché ici est très intéressant parce que, comme je disais, ça va vous apporter une réussite à la fois sociale, financière, mais également un courage, une action que vous allez enclencher dans la carrière, le statut social et la place dans le monde. Donc utilisez bien les jours qui suivent. Le 21, c'est le jour de la nouvelle lune, il n'y a pas de lune dans le ciel. Attendez 2-3 jours pour entamer les actions, que la lune elle soit croissante et qu'il y ait cette énergie de croissance et dans la foulée, de toute façon la pleine lune d'après, vous récupérerez ce que là vous aurez semé. Voilà les amis, Vierge et ascendant Vierge pour ces prévisions générales. Comme je le dis d'habitude, habituellement, c'est du général, je peux pas, ça peut peut-être ne pas parler à tout le monde, même si je pense, hein, dites-moi dans les commentaires, mais ça doit quand même un petit peu vous guider, c'est toujours le thème de naissance qui sera parlant. Écoutez toujours en priorité en fonction de votre ascendant, mais après ça sera le thème qui sera propre à vous, c'est votre thème de naissance, vous êtes né à ce moment-là, en fonction du lieu, de l'heure, etc. Donc c'est très propre à vous, donc faites étudier votre thème de naissance si vous avez des questions autres ou si ça il y a des choses que vous voulez éclaircir. Vous avez du coup sous la vidéo aussi, du coup, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, des liens. Vous avez mon email si vous souhaitez réserver avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier, le 8 janvier. Vous avez le programme, les modalités d'inscription, vous avez tout sur mon site internet et le lien sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Je vous souhaite de très belles fêtes. Et du coup, voilà, je vous retrouve vendredi. Je vous embrasse.